Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui, mardi, pour notre live hebdomadaire. Et je vous avoue que je suis assez contente parce que depuis vendredi, j'ai la fibre et là, on va gagner un petit peu en qualité. Donc n'hésitez pas, dès que vous arrivez, à me faire un petit coucou. Comme ça, je vois que tout fonctionne. En plus, j'utilise aujourd'hui un logiciel que j'ai pas l'habitude d'utiliser pour vous apporter un peu plus de choses. Ah, coucou Aurélie. Alors, a priori, tout fonctionne correctement. Donc, je suis super contente. Alors, dites-moi, je vous ai publié en fait le projet que, que l'on va faire aujourd'hui. Et effectivement, j'avais mis carte ou boîte. La technique est ailleurs, mais je ne vous demandais pas forcément ce qu'on allait faire puisque on va faire les deux aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment faire pour faire ces deux projets et vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Coucou, ah, oh là là, il y a du monde qui arrive. Bonjour Nathalie, coucou Steph. Oh là là, je vois qu'il y a du monde. Bonjour Patricia, bonjour Agnès, Suzanne, Louison, Anne-Sophie. Eh bien écoutez, tout fonctionne et j'en suis ravie. Dites-moi si la qualité est meilleure pour les habitués, celles qui sont là toutes les semaines. Est-ce que vous trouvez une différence? Est-ce que vous voyez vraiment la qualité qui est, j'espère, vraiment meilleure depuis que j'ai la fibre? En tout cas, moi, je vais pouvoir travailler beaucoup plus vite et ça, je vous avoue que c'est super chouette. Bonjour Muriel, coucou Joël, bonjour Véronique. Ah, je vois qu'il y a plein de monde qui arrive, ça c'est super. Alors du coup, voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, pourquoi j'ai travaillé. Coucou Annette, comment tu vas? Qualité parfaite, merci Christelle. Bon bah écoutez, je suis contente, on va pouvoir faire des lives un peu plus qualitatifs et vous allez mieux voir maintenant les détails des projets que j'ai à vous proposer. Bonjour Monique, bonjour Françoise, bonjour Andy, il y a encore plein de monde qui arrive, c'est chouette ça. Bonjour Nathalie, c'est vraiment super. Alors pourquoi je voulais vous proposer ces petites poulettes? Parce qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on a des nouveaux produits qui vous sont disponibles. Je pense que vous avez certainement vu. Oups, un catalogue qui est tombé, c'est pas très grave. Vous avez certainement dû voir les petites poulettes qui sont dans le catalogue. Alors, je vais pas noter la page, bien entendu. Alors, où est-ce qu'elles sont ces petites poulettes? Je cherche, je cherche. C'est le set de tampons Salut Poulette qui est à la page 52 de votre catalogue. Hop là, voilà. C'est ce set de tampons là, en fait, qui est très très rigolo. Non, alors c'est ici Elodie. Je suis à l'envers à la caméra, du coup je suis un peu perturbée. Mais ça va aller, on va s'y habituer. Pas de souci Marie-Dominique, tu pourras reprendre en replay sans problème. Ah bah tu pars aux urgences. Bon bah j'espère que c'est pas trop grave. Tiens-nous informés. J'espère que ça va aller. Donc c'est ce lot-là avec les petites poulettes. Et du coup, Stampin' Up, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 juin, nous propose donc les découpes qui vont aller avec ce set de tampons. Donc celui-ci, c'est celui que vous retrouvez au catalogue. Et on va avoir les découpes. Et vous allez voir qu'il y a un deuxième set de tampons que les anciennes de chez Stampin' Up doivent connaître puisque c'est celui-ci, Mon Poussin, qui était dans les cadeaux Celebration il y a quelques années avec des découpes assorties. Alors, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer déjà en photo les projets que l'on va faire. Et ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, voici donc les projets que l'on va faire aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir que c'est exactement le même décor et on va l'adapter donc à deux projets, entre autres une boîte comme ceci qui s'ouvre, où on pourra glisser des petites gourmandises ou des petites choses. Oui, elles sont trop rigolotes, les petites poulettes. Cette petite boîte, elle a vraiment le gabarit, enfin le mécanisme d'une boîte d'allumettes. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et on va aussi réaliser cette carte. Hop, voilà. Donc c'est exactement le même décor et je l'ai juste détourné un petit peu pour pouvoir l'adapter à la carte.
Alors, est-ce que ça vous plaît? Je vous montre les deux lots. Donc ici, vous allez avoir le lot donc, qui est disponible à partir d'aujourd'hui, Mon Poussin. Bien entendu, si vous n'avez pas de machine de découpe, vous pouvez aussi acheter juste les tampons et les découpes. Si vous avez déjà ce set de tampons, vous pouvez aussi les avoir indépendamment et vous pouvez les avoir aussi en lot. Donc ça, c'est le premier lot, Mon Poussin. Et ensuite, voici le deuxième lot, Salut Poulette, dont le set de tampons est au catalogue, le mini catalogue janvier-juin, avec les découpes qui sont assorties. Alors, on a des commentaires. Alors, je ne vais pas pouvoir les supprimer en cours de route. Tu aimes beaucoup la carte, Suzanne? Eh bien, écoute, tant mieux. On a des commentaires encore qui viennent s'intégrer. C'est pas grave, je les supprimerai après. Ça vous plaît, super. Alors, je vais basculer sur le plan de travail et on va pouvoir démarrer. Je vais vous montrer comment faire. Je vais vous donner les dimensions. Bien entendu, vous retrouverez tout ce que je vais utiliser comme matériel sur l'article de blog que je ferai paraître demain. Vous l'aurez donc avec tout le matériel, avec les références, les prix, etc. Et vous pourrez faire vos commandes si le cœur vous en dit. Ah, tu vas aimer la suite, Béné. Bah oui, j'en doute pas une seconde. Allez, je bascule sur le plan de travail. Et on y va. Hop, voilà. Donc, vous voyez, les deux projets sont ici. Donc, vous voyez, la taille de la boîte dont je vous parle est quand même assez grande. Et, vous voyez, c'est vraiment une boîte, comme une boîte d'allumettes qui va s'ouvrir en poussant avec un gabarit, enfin, qui est plutôt assez grand pour pouvoir mettre plein de petites gourmandises. Coucou Chantal. Merci, oui, vive la fibre, comme tu dis. Et voici donc la petite carte que je vais aussi vous proposer. Et à l'intérieur, regardez, parce que j'adore cette petite poule là ici, avec ses cheveux, elle est trop rigolote. Et je l'ai tamponnée ici aussi à l'intérieur, un petit peu comme une curieuse qui viendrait voir ce qui se passe à l'intérieur de la carte. Voilà, j'espère que ces projets vous plaisent. On va surtout travailler donc ici le décor qui est exactement le même sur la boîte et sur la carte. Et ensuite, je vais vous expliquer parce que la boîte, elles sont disponibles aussi dans le catalogue, dans le mini catalogue. Elles sont dans la collection Je t'aimerai toujours. Elles sont ici. C'est l'article numéro 4 et vous avez, il me semble, 10 boîtes. C'est ça. Vous avez 10 boîtes à monter et je vais vous montrer comment faire pour les monter. Ah ben oui, la fibre, c'est vraiment génial. Hein. Elle est fun, la petite poule, oui, elle me fait trop rigoler. J'aime beaucoup ses petits cheveux et je les ai fait en rose pour être un petit peu plus peps, un petit peu plus fun. Alors, on va déjà commencer par monter la boîte. Je n'ai pas vu votre live avec le bourriquet. Est-ce que je peux la voir ? Avec les glaces et les filles pour l'anniversaire. Evelyne, je n'ai pas fait de live avec les bourriquets. En fait, ce que voulait dire Bénédicte, c'est qu'au départ, elle n'aimait pas trop les bourriquets. Et à force de voir des choses qui sont faites avec, et ben finalement, elle a craqué pour les bourriquets. Alors, les boîtes, vous voyez, je vous disais, elles sont comme ceci. Elles sont à plat. Et il suffit juste de les monter. Donc, ici, on va retrouver le tour. Il suffit juste, tous les plis sont pré-pliés. C'est un peu embêtant tous ces messages-là. Voilà. Et ici, c'est pareil. Donc, on va marquer tous les plis. Les plis sont pré-pliés. Donc, il y a juste à les marquer avec un plioir pour qu'ils prennent bien la forme. Hop. Je suis vraiment navrée pour les commentaires désagréables qui sont là, mais je ne peux pas y faire grand-chose. Donc, il suffit juste de marquer tous les plis. Et vous allez voir, c'est une boîte vraiment super sympa. Et pas besoin de colle. Tout va se coincer. Il y a des maîtres marabouts, Nicolas. Oui, j'ai vu. Et je ne peux pas supprimer les commentaires tout de suite. Oui, Edith, je me suis brûlée en mettant du bois dans la cheminée. Et du coup, j'ai une grosse brûlure.
Oui, les petites poulettes Annette, elles sont vraiment très très chouettes. Et c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait de reprendre les mêmes poules et de les placer différemment dans d'autres contextes. Oui, c'est pénible ces commentaires. Donc une fois qu'on a notre boîte qui est pré-pliée, vous allez voir, c'est pas compliqué. Ici, vous avez des petites languettes. Il suffit donc juste... Alors, je n'ai pas les doigts assez grands. Voilà, on va juste faire comme ça. Ici, on va rabattre et le petit rabat, il va venir comme ça. Hop là. Voilà. On fait pareil de l'autre côté pour que les languettes soient l'une en face de l'autre. On rabat les côtés avec la petite languette sur le fond. Vous allez voir que tout va se coincer. Et ensuite, la boîte, elle sera montée. Pas besoin de colle ou de double face ou je ne sais quoi. Il reste le dernier morceau. Regardez, c'est très très simple. Et ici, on a une petite languette ici. Il suffit de la pousser jusqu'au bout. Il y a une petite encoche. Et voilà, notre boîte est montée. C'est très simple, hein. Et regardez, hop. Donc, c'est une boîte qui fait à peu près 10,5 par 7 cm. Et en hauteur, elle fait un peu plus de 3,5, 3,8. Bonjour Régine, bonjour Isabelle. Alors, j'essaye de la mettre parce que voilà. Et bien entendu, boîte en contact alimentaire. Donc, on va pouvoir tout simplement mettre des petits chocolats, des petits bonbons, ce que l'on veut. Ah, merci Nicolas, si tu les as signalés, c'est super. Merci beaucoup. Bonjour Nadine. Notre petite boîte est montée. On va maintenant l'habiller. Alors, pour cela, j'ai choisi du papier qui vient de la collection Amour Véritable. Ce fameux papier en noir et blanc. Ici, je vous le montre, donc toujours en recto verso. C'est à la même page que les boîtes. Et j'ai choisi, alors, sur ma première boîte, ici, j'avais choisi celui-ci. Mais je n'en ai plus, je viens juste de recommander du papier parce que je l'aime énormément. Je trouve qu'en noir et blanc, il est parfait. On va pouvoir s'amuser à colorier et à l'habiller avec n'importe quelle couleur. Du coup, j'ai choisi celui-ci. Et je trouve que le noir fait vraiment ressortir les couleurs un peu peps du décor. Alors ici, j'ai une bande de papier qui mesure 10,5 et je vais la couper dans le côté des 30 cm. Je vais la couper à 24 cm. Je vais vous donner les plis, où est-ce qu'il faut les faire et à quelle mesure. Comme ça, ce sera plus simple pour vous quand vous aurez vos boîtes pour les habiller. Exactement, Christelle, c'est exactement ce à quoi je pensais. Une petite boîte pour Pâques avec les petites poulettes ou les poussins. C'est super. Cette bande, je vais ensuite plier à 7 cm. À 11. Donc 7, 11, 18 et 22. Hop là. Donc ça me laisse une petite marge de 2 cm pour pouvoir coller. Hop là. Je vais marquer les plis. Alors, où est-ce qu'il est le premier papier noir, c'est pas évident de voir. Hop là. Donc, je marque les 4 plis. Vous allez voir, c'est très, très, très facile. Hop. Et ensuite, eh bien, tout simplement, regardez, ça fait pile le tour de ma boîte. Ah oui, pour tes neveux et nièces, ta filleule, effectivement, pour les enfants, c'est une très chouette idée parce que même si on met des petits chocolats pour Pâques dedans, eh ben, on va pouvoir ensuite vraiment... les enfants pourront la garder pour en faire autre chose. Mettre leur petit secret à l'intérieur. Alors, je vais mettre de la colle. Alors là, vous voyez, je ne vais pas m'embêter. Regardez ce que je fais. Je mets de la colle en haut, ici, là, sur ma languette. Hop. Et ensuite, je viens positionner ma boîte. Regardez.
Hop. Et voilà. Très facile. Et la boîte est collée. Sans oublier ta petite tribu Christelle. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc les plis, donc une bande de 10,5 par 24. Ensuite, vous faites des plis à 7 cm, 11, 18 et 22. Et vous mettez ça autour de votre boîte. Et c'est terminé, en tout cas pour la boîte. Pour la carte, j'ai pris une base de carte en noir. Donc j'ai pris une feuille A4 que j'ai coupée à 14,85, donc au milieu sur le côté des 29,7. Et ensuite, sur le côté des 21, je suis venue plier ici à 10,5. Pour ma base, ici, j'ai coupé donc dans du papier blanc simple. Vous savez qu'on n'a plus le mur blanc, maintenant c'est le blanc simple, qui est très bien, cela dit en passant. Je l'ai reçu, je l'ai testé et il est aussi bien que le mur blanc. J'ai fait donc un morceau qui mesure 10 cm, donc j'ai enlevé 5 mm, 10 cm par 14,35. Et ensuite, je suis venue passer dans ma machine de découpe, regardez, avec le plioir de gaufrage mur 3D, que j'adore ce plioir de gaufrage, il est vraiment très 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 joli. Alors maintenant, on va passer à notre décor. Donc ici, je suis venue donc dans du papier blanc, en fait découpé avec les rectangles surpiqués. Je crois que c'est le 5e que j'ai utilisé. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Le 5e rectangle surpiqué. Regardez, j'aime beaucoup les petits effets de couture qu'il y a vraiment au bord. C'est assez sympa. Et je vais utiliser quelque chose que j'adore tout particulièrement, les petites brosses, où là, franchement, c'est un vrai régal pour faire des dégradés. On ne peut pas louper son dégradé, ou alors il faut vraiment chercher pour le louper. Et j'ai utilisé donc, vous voyez, juste 2 couleurs tout simplement pour faire l'herbe et le ciel. Donc grenouille guillerette et pointe pacifique. Alors je vais commencer par grenouille guillerette. Alors ces brosses, elles sont super bien parce que regardez, elles sont vraiment hyper souples. Donc vraiment, quand on va les utiliser, on les tient vraiment par le manche et on va éviter de mettre son doigt sur la tête. C'est vraiment le fait qu'elles soient souples qui va faire qu'on n'aura pas de taches sur nos dégradés. Coucou Aude, ça me fait plaisir de te voir. En tout cas, merci pour ton aide. Donc, je charge en encre tout simplement, voilà, en caressant le pad d'encre. Et ensuite, je vais venir de l'extérieur en faisant des petits cercles. Et regardez, la couleur vient se déposer sans faire de taches. Vraiment, je suis amoureuse de ces brosses. Alors, qui les a ces brosses-là? On ne peut plus rien rater, Déborah, tu as entièrement raison. Avec ces brosses-là, franchement, c'est un vrai régal. J'ai envie de mettre de la couleur partout, tellement elles sont vraiment agréables à utiliser. Donc, vous voyez là, ici, je vais baisser un petit peu. Ici, c'est plus foncé que là, en fait. Donc, j'ai vraiment commencé par ici pour redescendre par là. Catherine, tu les as. Est-ce que tu les as testés? Béné, je sais que tu les as testés aussi. Mais vraiment, dites-nous ce que vous en pensez. Celles qui les ont et qui ont pu les tester. Aurélie, dans ta prochaine commande, je pense que tu vas vraiment t'amuser avec ça. Edith, tu les as aussi. Coucou Sylvie. Prochaine commande pour Corinne. Je vais faire maintenant le ciel en pointe pacifique. Alors, j'ai choisi le pointe pacifique plutôt que le béguin bleu parce que mon béguin bleu est un peu déchargé et j'ai pas la recharge pour le recharger. Et aussi parce que quand vous utilisez une couleur foncée, elle va être forcément un petit peu plus claire. Alors, sachant que le pointe pacifique, celui que j'ai, est très chargé, je vais quand même décharger un petit peu sur mon brouillon avant de venir le déposer ici parce que je veux pas un ciel qui soit trop foncé. Super agréable à travailler avec ces brosses, oui, tout à fait. Et j'y vais tout doucement. Il vaut mieux que ce soit plus clair et ensuite qu'on remette de l'encre si besoin, plutôt que d'avoir tout de suite quelque chose qui soit très foncé. Donc je décharge un petit peu.
Vous voyez, je commence toujours par le haut et je vais rejoindre le milieu progressivement, puisque l'encre va se décharger là où je mets ma brosse en priorité en fait. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez le dégradé, comme il n'y a pas de rupture au milieu. Tu les as, Joël, aussi, ouais, je sais. Ouais. Oui, c'est ça, c'est beaucoup plus doux et on arrive à faire sans faire de traces. C'est plus doux que les éponges en tout cas. Hop, je fais ma jonction entre les deux et voilà. Alors, tout en remettant un petit peu ici. Oh, c'est du détail, c'est parce que j'aime bien en fait. Pour nettoyer ces brosses, donc c'est des brosses avec plein de petits poils. Hein. C'est pas de la mousse, c'est vraiment des petits poils qui sont tous très très serrés, très doux. Pour les nettoyer, tout simplement, on va les passer sous l'eau. Et ensuite, faites-les sécher. Alors moi, je les mets dans un verre debout pour éviter qu'elles soient appuyées sur les poils et qu'elles prennent un faux pli. Je les mets debout et je les laisse sécher tranquillement. Alors certaines peuvent être un petit peu tachées. Donc elles sont par lot 3. Vous voyez celle-ci là, il y a encore un petit peu de rose. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs. Oui, c'est très léger. Mais il n'y a pas de problème. L'encre n'est plus là, elle ne va pas se transférer. Hop. Donc voilà pour le dégradé. Alors, on a fait ça. Je vais faire maintenant le montage de mon petit champ de maïs. Oui, on est dans une région où il y a toujours plein de maïs. Alors pour les découpes, je me suis déjà avancée un petit peu. Donc ici, j'ai les tiges de mon maïs. Ici, j'ai les petits épis. Et ici, j'ai la base des épis. Alors, comme Stampin' Up pense toujours à tout, ils ont pensé à nos coudes pour la manivelle. Coucou Sylvie. Oui, tu pourras reprendre en replay sans problème. Donc là, c'est dans le lot Mon Poussin, où vous avez donc la tige pour le maïs. Les épis de maïs, il y en a 4 à l'intérieur. Et les bases des épis de maïs, il y en a 4 aussi. Donc vraiment, on peut en passer plusieurs dans la machine de découpe sans, par exemple, si on veut faire plein d'épis de maïs, il n'y a pas besoin de passer 50 fois puisqu'on en a 4 à chaque fois. Et là, bien entendu, l'outil touche à tout va être mon meilleur ami pour ce que j'ai à faire. Alors, je vais juste prendre... Oups, pardon, je fais un petit peu de bruit. Je cherche mon tapis en silicone. Et bien entendu, je ne sais pas où il est. C'est toujours comme ça. Ah si, il est là. Il était bien caché. Alors, c'est pas que j'ai vraiment besoin du tapis en silicone, c'est plus pour que vous puissiez bien voir. Après, ce qui est bien, c'est que le tapis en silicone, s'il y a de la colle qui déborde un petit peu, ça ne va pas coller sur la base. Alors, mes petits épis de maïs. Alors, hop, là, je vais les coller. Donc, je mets un tout petit point de colle à la base de mes épis. Et l'outil touche à tout. Donc, grâce à l'embout en mastic, regardez, ça va être magique. Je prends la petite base et j'ai juste à venir la poser, hop, comme ça. Hop, alors. Vraiment, moi, je m'en passerai plus de cet outil-là. Hein. Voilà. Et je fais pareil avec le deuxième. Ah ben, j'en ai fait que 2, mais... Ah non, si, c'est bon. Je croyais qu'il m'en fallait plus. Pas moyen d'ouvrir le live, Daniel. Ah, je sais pas pourquoi. Je sais pas quel était ton problème. Ici, sur mes petites tiges, c'est pareil. Je mets un tout petit point de colle. La colle, elle colle vraiment très très bien. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça tienne. On va mettre ici. J'aime bien ce travail-là de montage des éléments. Je trouve ça assez sympa.
Ah, encore des marabouts qui viennent nous embêter. N'en tenez pas compte, je les supprimerai après. Donc ici, j'ai mes 2 tiges de maïs. Et ensuite, la petite barrière. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Est-ce que vous voyez la barrière? En fait, tout est embossé à la découpe. Donc, un seul passage, ça découpe et ça embosse. Toi aussi, Catherine, tu as eu du mal à l'ouvrir. Voilà, donc on va mettre ça de côté. Maintenant, je vais m'occuper de ma petite poule. Merci Anne-Sophie, merci Amandine. Vous êtes au top les filles. Et les gars, parce que Nicolas tout à l'heure l'a fait aussi. Alors, je vais prendre un petit papier. On va prendre donc le tampon, donc qui est ici, cette petite poule toute chevelue. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, regardez. Sur les 2 sets de tampons, on retrouve cette poule chevelue ici, qui est en train de picorer le gâteau d'anniversaire. On retrouve cette grosse poule ici qui a les 4 fers en l'air, ou plutôt les 2 fers, parce qu'elle a que 2 pattes, avec le petit ballon ici. Cette grosse poule-là, on la retrouve ici qui est en train de danser. Et ici, on a le petit poussin où la coquille commençait à s'ouvrir. Et on le retrouve ici, en fait, qui sort de sa coquille. Donc, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient repris. On a l'impression que c'est une histoire et qu'on a la suite de l'histoire, puisque c'est celui-ci qui est sorti en premier. On a l'impression que, du coup, c'est la suite de la famille des poules. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah ben oui, j'ai dit que je prenais le tampon, alors je vais le prendre. Si je dis que je le prends, je le prends. Alors je vais travailler avec des feutres à alcool et je vais vous montrer aussi comment faire une nuance. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. En fait, il y a des petites nuances. La poule n'est pas totalement blanche en fait, c'est léger. À l'œil nu, je vous assure que ça se voit très bien. Là, à la caméra, peut-être ça se voit un petit peu moins. Comme je vais travailler avec les feutres à alcool, du coup, je vais tamponner avec de l'encre Memento. Ah bah, je sais pas pourquoi, du coup, ça fait ça, Daniel. Coucou Nelly. Alors, de l'encre Memento, parce que c'est une encre à base d'eau. Vous savez, quand on colorie avec des feutres à alcool, on prend une encre de contour qui est donc l'inverse, c'est-à-dire si on colorie avec des feutres à alcool, on prend une encre à base d'eau. Et ça évite que ça fuse. Regardez comme elle est trop rigolote. Elle est vraiment trop belle. J'adore. Hop, j'attrape mes feutres à alcool. Alors, je vais commencer par essayer de faire le gris pour vous montrer. Donc là, j'ai pris le ardoise bourgeoise clair. Steph, tu es sur le téléphone, tout est nickel. Bon, ça me rassure du coup. Ah, vous voyez les nuances. Bon, bah c'est super. Alors, je vais juste essayer de rapprocher un petit peu la caméra pour vous montrer bien ce que je fais. Donc, je prends le feutre gris clair. Je vais en mettre ici juste au bord. Je vais en mettre sur les traits. Et de l'autre côté au bord aussi. Et sur le cou. Vous voyez, là, on voit bien les traits. Ensuite, je vais prendre le nuanceur. Et avec le nuanceur, je vais venir faire comme si je voulais effacer mon trait gris, en fait. Du coup, ça va nous laisser une petite trace un peu gris clair, un peu comme si la poule était un petit peu sale, en fait. Ou alors, ça va faire des effets d'ombre. Alors, j'hésite pas, hein, j'insiste bien. Comme si je voulais vraiment effacer le gris. Alors, quand vous travaillez avec les feutres à alcool, surtout, travaillez dans l'humidité, c'est-à-dire n'attendez pas trop avant de venir passer le nuanceur. On travaille tant que le... c'est pas de l'encre, hein, mais tant que le feutre n'a pas séché, en fait. Ça sera toujours plus facile. Hop là.
Là, tant que c'est humide, vous allez mieux voir, je pense. Vous voyez, elle n'est pas complètement blanche. Coucou Dom. Oui, elle est trop mimi. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, j'avais pas tout fait parce que je voulais pas perdre trop de temps avant que ça sèche. Et ensuite, donc j'y vais progressivement. Hein. Ensuite, je vais faire sa queue. Et je fais la même chose en fait. Donc là, pour faire un effet un peu sali. Donc voilà, je mets du gris clair. Et avec le nuanceur, donc qui n'a pas de couleur, hein, bien sûr, je viens faire comme si je voulais effacer le gris en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Le nuanceur Martine, je regarde si j'ai la référence, c'est 144608. Vous voyez? Donc vraiment, n'hésitez pas à vous amuser comme ça avec les couleurs et le nuanceur. Ensuite, pour son bec et ses petites pattes, je vais utiliser le Tarte au potiron foncé. Hop. Vous avez vu, dès que je colorie, je me tais, je dis plus rien. Je suis hyper concentrée. Voilà. Et puis pour ses cheveux, eh ben, on a dit une belle touche de peps, un peu de couleur. Donc là, je vais utiliser le magenta en folie et je vais utiliser le magenta en folie foncé. Pas de souci, Corinne, à bientôt. Et donc là, je vais par contre utiliser la pointe... Alors, j'avais utilisé, j'ai oublié de vous le dire, j'ai utilisé la pointe feutre, hein, parce que les feutres sont toujours à 2 pointes, donc une pointe pinceau et une pointe feutre de l'autre côté. Moi, j'aime bien utiliser cette pointe feutre pour faire les petites choses. Là, par contre, pour les cheveux, je vais utiliser plutôt la pointe feutre pour vraiment donner un mouvement à chaque mèche de cheveux, en fait. C'est très, très flashouille, hein, mais c'est ce qu'on aime. Je sais pas vous, mais moi, là, en ce moment, j'ai envie de couleur, j'ai besoin de couleur. Le temps est déjà suffisamment gris. Ah, moi aussi, j'adore le magenta. J'adore beaucoup cette couleur. J'adore beaucoup. Je ne sais pas si c'est très français. Mais vous avez compris, je suis sûre. Et donc là, je travaille mèche par mèche, hein, vraiment pour donner l'illusion. Hop. Et voilà. Regardez, ma petite poule, elle n'est pas rigolote. Regardez, j'adore. Elle est trop, trop, trop mignonne. Non, il faut descendre, Elodie. Voilà. C'est trop rigolo, hein. J'en avais fait une autre. J'ai pas fini la carte que je voulais faire. Mais regardez. Donc ça, c'est celle qui est dans l'autre lot, dans Salut Poulette, qui est au catalogue. Et alors ici, avec le nuanceur, donc j'ai fait un dégradé en rouge, rouge. Et là, ici, pour le petit trait de lumière, je suis juste venue passer un petit coup de nuanceur. Elle sort de chez le coiffeur. Alors, figure-toi, Audrey, que j'ai ma copine qui est coiffeuse et je lui ai envoyé la photo parce que ça me faisait exactement penser à elle, en fait. Alors, non pas qu'elle lui ressemble, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais j'ai eu la même réflexion que toi. Alors, ma petite poulette, je vais venir la découper avec ma machine de découpe, hop, puisque Stampin' Up nous a sorti les découpes. Hop là. Alors, j'ai sorti la grosse machine. J'avais envie. La découpe, elle est là. Je l'ai mise de côté. Donc, les découpes, hein, vous savez, c'est toujours bord à bord. Enfin, bord à bord, bord du métal avec le bord du tampon. Comme ça, on a le petit liseré blanc qui se forme tout partout égal, sans problème. Hop là, voilà. Non, je croyais que ça avait bougé.
Mais non. Hop là. Hop, on range la machine. Regardez. Trop mimi quand même. Et maintenant, on va passer au montage. Alors, hop là. Alors, j'ai plus de... Alors, j'aurais pu, au moment où j'ai découpé les petites tiges, mettre sur de l'adhésif double face mon papier. Donc, j'ai fait vert olive, j'ai oublié de vous dire. Les tiges sont en vert olive. La base de mes épis est en grenouille guillerette. Et l'épi en lui-même est en narcisse délice. Coucou Marie-Christine, ça va? Voilà. J'aurais pu effectivement couper mes tiges de maïs sur du papier adhésif en mettant du papier vert olive avant, mais je n'ai plus de papier adhésif, je l'attends. Je pensais qu'il serait arrivé, mais il n'est pas encore arrivé. Donc quand c'est comme ça que vous n'avez pas de papier adhésif, vous allez mettre de la colle, alors toujours très très peu, et surtout pas en épaisseur, parce que sinon quand vous allez appuyer, ça va dépasser, ça va déborder. Donc moi je me sers toujours de l'embout en fait pour étaler un petit peu ma colle. Il n'a vraiment pas besoin de beaucoup. Vous voyez vraiment, voilà, comme ça. C'est largement suffisant. Alors, on va mettre celui-ci par ici. Hop là. Et on va faire pareil pour l'autre. Coucou Martine. On pourrait s'amuser à faire tout un champ de maïs comme ça. Si vous avez des amis agriculteurs dans votre entourage, eh ben, ça pourrait être une belle occasion. On va mettre celui-ci un petit peu plus bas. On va le mettre là. Hop là. Voilà, je vais coller ma petite barrière. Bonjour Aude. Oui, je m'éclate avec les poulettes, mais t'as vu Marie-Christine, dis-moi que t'as craqué aussi parce que elles sont vraiment trop jolies. Moi, je les aime beaucoup. La petite barrière, alors en faisant cette dimension de rectangle, eh ben, regardez, ça fait pile la taille du rectangle. La petite poulette, on va la mettre en dimension. Juste que je trouve voilà, mes petits dimensionnels. Oui, c'est génial, Marie-Christine, la fibre. Je suis trop contente. Vraiment. Hop. Je vais en mettre 3. Je vais laisser ces petites pattes libres parce que du coup, ça va me permettre de passer la ficelle en dessous après. Hop, on va la mettre comme ça. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je sais plus où je suis, voilà, là. C'est joli, hein? Coucou papa! Mon papa qui vient de temps en temps me faire un petit coucou sur les lives, ça fait plaisir. Alors voilà, donc pour ma boîte, parce que je ne vais pas refaire un deuxième décor comme ça, pour ma boîte, tout simplement, je serais venue ici coller mon décor ici et faire une petite bande. Là, j'avais fait, voilà, passe une belle journée, comme ça. Pour la carte, alors pour la carte, vous savez, le petit bout que j'ai coupé tout à l'heure, donc sur la bande qui faisait 30,5, j'avais coupé à 24, donc il me reste à peu près, il reste combien? 6,5. En fait, je vais venir ici coller un petit peu en travers comme ça. Et ensuite, je vais venir coller comme ça. Alors, dites-moi, pendant que je fais le fond, je vais vous montrer comment faire le fond ici. Mais vous allez me dire quel projet vous voulez que je termine. Est-ce que vous préférez que je termine la boîte ou est-ce que vous préférez que je termine la carte? Voilà. En attendant que vous me marquiez tout ça, je vais ici faire le fond pour vous montrer comment faire les petites projections ici. Donc, je les ai fait en magenta, en folie et en noir pour faire un rappel des couleurs qu'il y a ici. Coucou Nathalie.
Alors, pour faire mes petites gouttes, je vais prendre l'encreur magenta en folie. Je vais prendre un bloc. Un petit peu de patouille, on aime bien. La carte pour Brigitte et Suzanne. Ici, je vais mettre de l'encre directement sur mon bloc. Et je vais prendre donc un pinceau à réserve d'eau. Je vais venir faire couler de l'eau sur l'encre. Je prends l'encre. Une fois que j'ai bien chargé mon pinceau avec de l'encre, je rappuie un petit peu pour qu'il y ait que les poils en fait de mon pinceau soient gorgés d'eau. Hop, et ensuite je vais venir donc tapoter. Tout simplement. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Le secret, c'est vraiment que les poils du pinceau soient gorgés d'eau. Si vous n'y arrivez pas, alors appuyez sur votre pinceau pour vraiment faire descendre de l'eau vraiment au bout du pinceau. Oui, c'est ça, Dom, en fait. J'ai montré au début du live, tu pourras revoir en replay. J'ai montré, donc, il y a les découpes. Je vais vous le montrer à la fin. Il y a les découpes et il y a un nouveau set de tampons, en fait. Enfin, un nouveau. Il est nouveau, là, depuis ce matin. Qui accompagne, donc, les petites poulettes. Pour l'encre noire, alors moi, j'utilise la recharge d'encre Memento pour avoir vraiment un noir assez foncé. Hop. Je mets une toute petite goutte. Tout pareil, je fais descendre de l'eau dessus. Voilà. Je vais venir surcharger mon pinceau d'encre. Je fais redescendre de l'eau dans les poils de mon pinceau. Et je fais la même chose. Voilà, il y en a assez. Après, à vous de voir ce que vous aimez, comment vous voulez ces petites projections. Alors, je crois, il me semblerait que la carte ait remporté vos votes. Alors, on va terminer la carte. Je vais revérifier un petit coup. Vous voyez, pour nettoyer, il suffit juste de prendre un petit morceau d'essuie-tout. Et ensuite, je fais descendre de l'eau jusqu'à ce que les poils, alors, ils ne sont pas complètement blancs, mais dès que l'eau est propre, c'est que il n'y a plus d'encre, en fait. Coucou m'a dit, oui, pas de souci, tu pourras reprendre en replay sans problème. Et voilà, donc mes petites projections qui donnent un petit côté moderne à nos créations. Et j'aime beaucoup parce que c'est très aléatoire. Et là, ben, il faut un petit peu se laisser aller. Hein. Il ne faut pas s'attendre à un résultat comme on veut vraiment qu'il soit. Alors, je vais essuyer mon plan de travail avant de m'en mettre partout. Alors, vous avez voté pour la carte, il semblerait. La carte, la carte, la carte, la carte, la carte, la carte, la boîte. Bon, ben, alors on va finir la carte. Donc, je vais prendre ce petit morceau là. Alors, il est peut-être un peu petit. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Si je le mets comme ça, ben écoutez, tant pis, elle va être un petit peu différente. Regardez, c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par coller ce morceau de papier en le faisant dépasser un petit peu ici et un petit peu là. Toujours pareil, pour avoir ce petit côté un peu, cette petite touche un peu moderne, un peu décalée. Vous voyez, je ne fais pas dépasser vraiment beaucoup, hein, c'est vraiment très peu. Et ensuite, je vais venir donc retirer le surplus. Hop, voilà, je retourne pour être sûre de ne pas entamer le papier blanc. Et je découpe donc tout ce qui dépasse. Hop. Et mon petit décor, je vais venir le mettre. Et je vais par contre l'aligner avec le bord ici et le bord là. Bonjour Martine. Coucou Florence. Hop là. Alors, je regarde si c'est bien aligné. A priori, oui. Voilà, je vais rajouter
ma petite ficelle. Il faut que je m'entraîne pour les gouttes car moi, cela fait de gros paquets. Ah, alors c'est que tu tapotes trop fort peut-être, Béni. Alors, attendez, la ficelle n'est pas du bon côté. Donc là, vous voyez, je vous ai dit, hop, on passe sous les petites pattes. Ça donne un effet de superposition supplémentaire. Et je vais faire 3 tours. Hop là. Et là, on va attaquer la partie que vous préférez à chaque live. C'est le nœud. Parce que c'est le moment où vous allez pouvoir rigoler et me charrier. Mais je suis sûre que qu'aujourd'hui, je vais y arriver du premier coup. J'étais sûre, Brigitte, que tu allais arriver en courant pour le nœud. J'étais sûre. Donc là, c'est la petite ficelle arrotie qui est dans la collection Pli en chemin. Vous avez 2 ficelles, une en fleur de cerisier et une en blanc. Et du premier coup, vous pouvez m'applaudir. C'est très rare hein, que j'arrive du premier coup. Tu as essayé les brosses Florence, et ouais, elles sont vraiment extra, hein, les brosses. Hein. Hop. Voilà, donc je trouve que la petite ficelle apporte une petite touche supplémentaire. J'ai aussi ajouté des petits sequins, donc 3 sequins. Et j'ai choisi les sequins qui sont dans les sequins fil tissé. Hop. Donc je vais en mettre 3. Donc on va en mettre un ici. Hop. Un petit peu plus de colle, ça serait bien. Hop. Un là. Et un par là. Donc 3 petits sequins. Et je vais choisir donc des roses clairs. Alors pareil, hein, l'outil touche à tout, c'est l'outil miracle pour ce genre d'exercice. Parce que quand on veut aller chercher une couleur dans les sequins, c'est généralement un peu la croix et la bannière. Non? Vous trouvez pas? Hop. Hop. Et un petit ici. Alors, je le retourne pour le mettre à l'endroit. Hop là. Oui, c'est peut-être la fibre, Christelle, tu as peut-être raison. Donc voilà, mes petits sequins. Donc ça, c'était parce que moi, je suis une fan des sequins ou des strass. J'aime bien ces petits trucs-là. Et hop, un petit peu de colle. Elles sont trop craquantes, hein, ces petites poules, quand même. Hein. Donc, sur ma base de carton noir. Voilà. Et bien entendu, on ne va pas oublier le petit message. Qu'est-ce qu'on va mettre comme petit message? Je vais mettre un... Tiens, joyeux anniversaire. Ouais, joyeux anniversaire, j'aime bien. Quand je fais des nœuds, des fonds, ils se défont. Il faut bien les serrer, hein, effectivement, les nœuds. Alors, ouais, je vais prendre joyeux anniversaire. Oui, on va prendre ça. Allez, je ne l'ai pas collé encore. Ah, à chaque fois, je te fais craquer, Christelle. Alors, je vais chercher un petit bloc. Hop. J'ai encore pas collé mes étiquettes, alors il faut juste que je fasse attention de ne pas être trop de travers. Hop. Ah, j'avais de l'encre noire sur les doigts. Là, il n'y a pas l'air d'avoir de taches. Parfait. Du premier coup. Alors, j'avais préparé la perforatrice. Oui, pour la coiffeuse d'homme, c'est une excellente idée. J'avais préparé cette perforatrice-là, mais je ne sais pas. Ah si, il passe. Ah bah, c'est impeccable. C'est parfait. Donc ça, c'est la perforatrice étiquette classique.
que j'aime bien. Hop. Et du coup, je vais faire aussi en noir. Je vais faire une étiquette un peu décalée. Hop. Alors, je ne sais pas si je fais juste ça ou si je la mets plutôt comme ça. Moi, je vais plutôt la décaler. Donc, du coup, j'ai découpé la même étiquette en noir. Je mets un petit peu de colle et je vais la coller derrière la blanche en la décalant un petit peu. Voilà, pour avoir une étiquette en fait comme ça. On va ramener sur la carte. Je vais la mettre sur la carte. Oui, elle est géniale cette perfo pour les étiquettes. Et en plus, on peut faire plein de choses avec. On peut faire des petites cartes aussi, avec les chutes de papier et tout ça. C'est vraiment génial. Je cherche mes... Ah. Je cherchais mes mousses. On va mettre en 3D parce qu'on aime bien avoir du volume. Alors, je ne sais pas où je vais mettre mon étiquette. Non, je vais la mettre en haut. Voilà, je vais la mettre là. Et voilà. Voilà une jolie carte. Et je pourrais faire le même fond si je veux donc habiller la boîte à gourmandises que je vous ai montré tout à l'heure. Coucou Florence, pas de souci. Alors on a quasiment fini, donc tu pourras reprendre en replay avec plaisir. N'oubliez pas que demain il y aura un article de blog sur mon blog, donc www.hellostamp.com. Vous retrouvez juste en dessous là, ici, là, je vais y arriver. Là, vous avez l'article, l'adresse du blog. Demain, vous retrouverez tout le matériel, la vidéo, les photos du projet en détail. Vous retrouverez tout ça. Alors, je vous reprends en face. Alors, juste, je vous remontre les lots qu'on a utilisés. Donc, ici, enfin, les lots qui sont disponibles à partir d'aujourd'hui. Donc, le lot avec le set de tampons, mon poussin et les découpes assorties. Alors, il y a un super joli poulailler. Il y a du grillage aussi qui est vraiment très, 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 très fin. Les petits épis de maïs et tout ça. C'est ici que je les ai pris. Et la petite poule aussi qu'on a fait aujourd'hui. Et l'autre lot, c'est celui-ci, c'est Salut Poulette. Donc, vous retrouvez les tampons dans le mini-catalogue janvier-juin. Par contre, les poinçons de découpe sont disponibles à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez bien entendu avoir le lot, en fait. Donc, le lot avec à moins 10%. N'hésitez pas, en tout cas. Alors, je vous reprends en face. Hop là. En tout cas, je suis hyper contente de ce live. Alors attendez, j'essaye parce que je sais que... Mais voilà, parce qu'il y a... En fait, il y a un reflet derrière dans mes perforatrices qui fait un trait de lumière qui passe au milieu. Donc j'essaie de me caler juste au bon endroit à chaque fois. En tout cas, c'était un vrai plaisir de faire ce live avec vous et de pouvoir vous incruster des petites photos et en tout cas de faire un live de qualité avec une belle image où vous pouvez voir mieux tous les détails des projets que je vous présente. En tout cas, on va continuer comme ça. C'était très agréable. N'hésitez pas, si les petites poulettes vous font craquer, eh ben, n'hésitez pas à me contacter ou alors à passer directement commande sur ma boutique en ligne. Je vais de toute façon dans l'après-midi vous publier les références si vous voulez commander tout de suite et que vous ne pouvez pas attendre demain. En tout cas, elles sont hyper craquantes et... Ça, c'est qu'un début, je les ai reçus vendredi. Donc, voilà, j'ai fait ça vite fait. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire avec ce fameux poulailler et toutes ces petites poules. Je pense qu'il y a plein, plein de créations à faire. Eh ben, merci à vous en tout cas d'être toujours présente. Et donc bien entendu, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau tutoriel. Enfin, avec plaisir. En fait, je pense que je suis hyper contente en fait d'avoir enfin la fibre et de pouvoir enfin mieux travailler avec vous.
En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreuses et à me suivre avec toujours beaucoup d'entrain. Et aussi merci pour votre gentillesse. À mardi prochain. Bye bye.